c'est l'heure de votre rendez-vous Top Sortie chaque vendredi pour ne rien manquer des événements culturels de la Côte d'Azur. Et pour ce premier vendredi ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Amar, directeur du festival Couleurs d'automne à Antibes. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Bien, bonsoir Céline. Oui, notre chroniqueuse culture, directrice de la rédaction du magazine Le Mensuel. Ça fait très sérieux, mais c'est très sérieux la culture. Et Morgane, tu seras avec nous chaque semaine. Oui. Et chaque semaine, tu vas rencontrer des artistes, des acteurs de la vie culturelle locale. Et on commence assez fort cette semaine. On commence avec Chantal Latsou. Oui, exactement. Alors Chantal Latsou, pourquoi Chantal? Eh bien déjà parce que c'est un petit peu mon porte-bonheur. Chantal Latsou, je suis une fan invétérée depuis que je suis toute petite. Je ne parlerai pas de mon âge ni trop du sien, même si elle l'assume complètement. Parce que Chantal a quand même, ce n'est pas poli, mais je vais le dire, elle a 73 ans. Alors elle ne les fait pas, elle est hyper dynamique. Moi, je l'ai rencontrée dans la classe quand j'étais toute petite. Alors bon, pour les plus jeunes, c'est un peu l'ancêtre de On ne demande qu'à en rire. Donc je vous laisse rechercher sur Wikipédia ce que ça pouvait bien être. J'ai connu la classe aussi. Ah, bon, ça va. On est tous jeunes sur ce plateau, on est tous de la même génération. Alors Chantal, elle fait énormément de théâtre, c'est vraiment la reine du boulevard d'aujourd'hui. On avait Marthe Mercadier, on avait Jacqueline Maillan, maintenant on a Chantal Latsou. Elle a vraiment connu une carrière assez sur le tard. Donc elle a explosé grâce à la pièce Les Amazones, où elle avait un personnage complètement déjanté, mais vraiment taillé sur mesure, un vrai boucan qui était persuadé que tous les hommes étaient amoureux d'elle. Ça lui a donné l'idée du titre de son one-man, one-woman show qui a cartonné depuis, c'était en 2008, elle a tenu à peu près 8 ou 9 ans avec, c'était J'ai l'impression que je vous plais. Et elle a raison, elle nous plaît énormément, elle a continué le théâtre et là, elle est revenue il y a 2 ans environ avec un autre spectacle qui s'intitule On the Road Again en anglais, mais c'est un spectacle en français bien sûr, où elle raconte sa vie avec Michel. Show aussi. Tout à fait. C'est la suite. En fait, Chantal, elle est sans filtre. Elle raconte toute sa vie, ses engueulades avec son mari, sa vie de famille, sa vie de grand-mère et puis aussi sa vie d'actrice au cinéma, au théâtre et sur scène. Et on l'a rencontrée pour parler de tout ça. Allez, on l'écoute. Être toujours sur la route parce que les gens me disent oh mais vous êtes encore là, on vous a vu chez Drucker, on vous entend à la radio, on vous a vu au cinéma et vous êtes encore au théâtre, mais comment vous faites? Mais on the road again. Je suis grand-mère. Oh quel bonheur, que d'émotion pour le public. Bah oui c'est ça quand même, je vous sens sceptique aussi, non? Grand-mère, Chantal, non, mon mari. Ça n'a surpris personne, Il en a l'âge, il en a le physique. D'ailleurs, dernièrement, nous étions au restaurant et il s'est absenté comme ça 2 minutes et la serveuse m'a dit votre papa prendra aussi un café. Alors que moi... Ça m'amuse de faire ça et puis je me sens beaucoup plus fluide en fait. J'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup plus rassurée, sans l'être, attention. Je suis jamais sûre de moi, j'ai toujours le trac, etc. Mais je me sens plus... Je pose plus les choses, je raconte des histoires peut-être plus intimes, je raconte mes débuts au cinéma, je raconte le fait d'être grand-mère, etc. Et je suis sereine dans ce spectacle en fait, parce que je me sens bien. Donc c'est peut-être aussi avec l'âge, je parle de l'âge aussi. Et parce qu'on tacle beaucoup sur l'âge en radio, vous savez, je suis partie d'une bande de machistes et de machos, donc je parle un peu de ça, je parle de mes redébuts au cinéma, parce que j'ai commencé il y a longtemps, puis maintenant on m'appelle, on me fait de l'œil. Attention, il fait de l'œil le cinéma, mais c'est le cinéma. Donc, mais c'est amusant, quoi. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la scène, toujours, c'est la scène que j'aime, quoi. C'est la scène, c'est sentir les gens, si vous voulez, là, le soir. Et le soir. On va embrasser le gros qui transpire, la vieille qui pique, c'est ça que j'aime en fait. Voilà, Chantal Latsou qui jouera donc demain à Fayence pour le Festival du Rire. Exactement. On va maintenant parler d'un autre festival, Couleurs d'automne avec Sébastien Amar. Alors ça a commencé le 23 octobre, mais ça se poursuit encore jusqu'au 7 novembre. Exactement. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Couleurs d'automne? C'est un festival international d'art urbain dans toute sa grande largeur. Donc c'est un festival qui programme des artistes peintres en particulier, du monde du street art, c'est comme ça qu'on le connaît, et qui envahissent les murs d'Antibes-Juan-les-Pins pendant toutes les vacances de la Toussaint.
Alors, vous ne faites pas que ça, hein. Il y a le festival Couleurs d'automne, bien sûr, mais je crois que vous avez beaucoup de projets autour de la culture depuis un certain temps déjà. La structure Label Note est une association qu'on a créée en 2005 à Antibes. Couleurs d'automne est notre dernier bébé. Couleurs d'automne porte le festival Nuit Carrée depuis 2007 et le centre d'art urbain et musical La School depuis 2019, qui est notre lieu, un petit peu notre QG culturel à Antibes. Alors, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Les Nuits Carrées, Morgane, je crois que vous connaissez bien. Oui, alors les Nuits Carrées, moi personnellement, j'adore. Hein. J'essaye de me placer continuellement pour aller chanter, mais à première vue, j'ai pas le style. Hein, je ne crois pas. Non, c'est vraiment un festival qui dure 3 jours, fin juin habituellement, donc chaque année. Hein. Quand je dis habituellement, c'est évidemment avec tous les événements sanitaires qu'on a pu connaître. Le festival s'est d'ailleurs réinventé en 2.0 cette année sur un autre lieu. Habituellement, c'est au Fort Carré, au pied du Fort Carré d'Antibes, donc un lieu majestueux sur 3 soirées, et c'est surtout très éclectique parce qu'on a réellement 3 thématiques différentes par soir. Donc on peut avoir du rock, du métal, du rap, de l'urbain, etc. Donc on a pu voir Oxmo Puccino, on a pu voir Wax Taylor, Electro Deluxe, beaucoup de choses, IAM, etc. Ouais. Et alors, la School, qu'est-ce qui s'y passe? La School, il porte bien son nom. C'est un centre d'art urbain et musical. On a un club concert qui est ouvert tous les week-ends. On a une école d'art graphique, une école de musique et un incubateur d'opérateurs culturels, que ce soit des associations, des artistes en développement. On essaye de faire vivre la culture, particulièrement dans les musiques actuelles et la peinture, dans un lieu complet avec tous les outils qu'il faut pour travailler dans ces secteurs. Et alors, du coup, pourquoi avoir voulu aller plus loin avec Couleurs d'automne? Alors, Couleurs d'automne, c'est né quelque part un petit peu des Nuits Carrées. On a commencé à programmer des performances de peinture murale en parallèle du festival Nuit Carrée en 2017-2018. Ça a tellement plu à la population et on s'est rendu compte du rôle de l'art dans l'espace urbain et l'effet que ça avait sur les habitants et les citoyens d'une ville, et ça nous a donné tout simplement envie de créer un événement à part entière, en dehors de la saison estivale, à une période de l'année qui touche particulièrement les habitants du territoire. Et la Toussaint se présentait comme étant une super belle période, et c'était le cas. Parce qu'on précise que Couleurs d'automne, c'est un festival hors les murs, hein. Ça se passe sur les murs de la ville, hein. Absolument. Pas dans une salle. Donc Absolument. Ça permet aussi de faire découvrir l'art urbain au grand public. Exactement. C'est un événement qui se passe en grande partie sur l'espace public. Après, on a des événements, des projections, des débats en salle à la School, mais en grande partie, c'est à l'extérieur et sur les murs de la ville. Surtout qu'il n'y a pas énormément d'événements autour du graphe, autour du street art. Sur la Côte d'Azur. Alors on en a quelques-uns, on a le mur de Montsartou, on a le festival de la Craie de Saint-Raphaël, mais c'est vrai que là on est sur un vrai festival qui propose vraiment quelque chose sur la durée aussi, et de très très belles performances. Et surtout, moi ce que je trouve très malin, c'est qu'on peut vraiment aller se balader dans toutes les rues d'Antibes, et on en a partout. Vraiment et plein partout. les yeux. Et alors, le profil des artistes qui participent, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi? C'est des artistes alors, jeunes qui font ça depuis longtemps? Ils sont de tous horizons territoriaux déjà, puisqu'on a des artistes qui viennent du monde entier, on a des artistes français, on a des artistes locaux, de toutes techniques aussi différentes, parce que l'art urbain, c'est pas que le graffiti, c'est aussi des pochoiristes, il y a énormément de techniques différentes dans l'art urbain. Donc cette année, on a des artistes allemands, des artistes moldaves, des artistes italiens, des artistes français, et un très beau pool. Vous avez des pointures aussi. Et on a des très belles pointures. On a la performance des artistes Monkey Bird qui vient de se terminer rue Lacan Antibes, qui a été époustouflante. Alors ça consistait en quoi, par exemple? Eux, c'est les grands maîtres aujourd'hui français du pochoir. Ils ont fait un travail au pochoir extrêmement minutieux. On a l'impression vraiment d'être dans de la très haute couture. Et ils ont fait une fresque de 12 mètres par 10 au pochoir, qui s'appelle Monkey Bird, qui a découvert, qui a mis tout le monde en ville par terre. C'est très précis. On a réalisé des anamorphoses, des trompe-l'œil plus dans l'idée du graffiti au Samboul, avec un artiste qui s'appelle Scaf, qui est connu aussi dans le monde entier. Et on va continuer avec d'autres techniques de peinture et d'autres artistes avec des univers et des techniques différentes. Est-ce que c'est aussi une façon de réhabiliter le street art, un festival comme celui-ci? C'est une manière de se réapproprier son espace urbain. C'est-à-dire, quel que soit... le street art, c'est très vague. Et puis, c'est le terme un petit peu générique qu'on emploie dans le quotidien. C'est une très belle manière de se réapproprier son espace urbain. Et ce dont on se rend compte, et le plus beau compliment qu'on a, le plus beau succès qu'on a avec ce festival, c'est de se rendre compte qu'à tout âge, les gens nous remercient de participer à la transformation de leur ville. Merci beaucoup Sébastien Amar du festival Couleurs d'automne. C'est donc à découvrir dans les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins aussi. Absolument. Jusqu'au 7 novembre prochain. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au bon plan du week-end.
Alors Morgane, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Alors on a plein de choses à faire ce week-end. Alors évidemment, on a Halloween, mais pour pouvoir se déguiser, il faut avant tout se trouver des beaux costumes. Et je suis sûre, Céline, que tu aimes bien la mode. Et si c'est le cas, ce week-end, tu pourras aller te détendre à Saint-Tropez. Et pour une fois, Saint-Tropez nous semble accessible grâce à cette grande braderie. On en est à la 28e édition grâce à une association des commerçants. Ils sont plus de 200. Et c'est une association qui travaille énormément et qui cartonne avec cet événement. Il y a je n'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se réunissent jusqu'à dimanche soir dans les rues de Saint-Tropez. Donc, on peut tout trouver, des sacs, des bijoux, bien évidemment, des chaussures, des vêtements, etc., etc. Donc, c'est le bon plan du week-end. Ouais. Merci beaucoup, Morgane. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.